Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour l'année 2023 avec la roue astrologique. Comme vous voyez, j'ai déjà fait la mise en place pour m'assurer de ne pas perdre de temps et surtout que vous ne perdiez pas votre temps, bien sûr. Je vous invite à aller voir vos autres signes complémentaires, c'est-à-dire lunaire, ascendant et descendant, pour avoir encore plus d'informations pour cette année qui arrive à grands pas. Et si vous appréciez cette vidéo, eh bien, je vous remercie de me laisser un petit pouce bleu pour me démontrer que vous avez apprécié. Alors, on commence. Je vais allumer mes petites lumières pour vous donner plus. Ah, super! On a plus de lumière. Donc, dans la maison 1, qui est la maison qui vous concerne vraiment vous, c'est la maison de votre état d'esprit aussi, un petit peu de quelle façon est-ce que vous allez entrer dans cette nouvelle année 2023. Et vous avez le mât et le travail. Donc, écoutez, avec le mât, il y a une notion de détachement, de départ, d'avoir plus de liberté, plus d'indépendance. Peut-être parce que vous vous sentez confus et que vous avez un petit peu tendance à vous défiler, hein, à pas trop vouloir vous engager dans vos responsabilités, donc un petit peu irresponsable. Prenez le temps tout simplement de peser adéquatement vos décisions, de peser le pour, le contre, parce qu'avec le mât ou le fou, il y a une notion de devenir, de se disperser, de devenir un peu insouciant, mais à l'extrémité, qui pourrait faire en sorte que vous pourriez regretter éventuellement peut-être des gestes, des décisions un peu trop promptes. Donc ici, vraiment, il n'y a rien qui doit se décider à la hâte. Ça va vous demander un petit peu de travail puisque vous êtes plus dans un état un peu de laisser aller, hein, vraiment d'aller chercher plus d'indépendance, plus d'autonomie, de liberté aussi, de l'insouciance, hein, parce que le mât, il laisse tout derrière lui pour partir sur une nouvelle voie, un nouveau départ, ce qui n'est pas négatif en soi puisque c'est l'année 2023 qui arrive, mais en même temps, ne pas vous laisser trop être dispersé, hein, de ne pas engager toutes les roues, tous les engrenages en même temps. Prenez le temps de voir vraiment où est-ce que vous avez terminé en 2022, où est-ce que vous voulez aller en 2023, réfléchir avant d'agir, de ne pas trop prendre de décisions à la hâte, sans réflexion, avec spontanéité, ce qui n'est pas négatif, la spontanéité. Au contraire, c'est bien d'être spontané, c'est souvent aussi un peu notre enfant intérieur qui veut se laisser, qui veut sortir, qui veut démontrer qu'il est là. Mais ici, c'est plus de faire une réflexion, de pas tout démarrer en même temps, de pas vous apporter des surcharges non plus de travail que j'entends. Donc, allez-y quand même mollo. Assurez-vous que vous vous en allez dans la bonne direction, que vous vous en allez, les lions, vraiment vers où vous voulez aller pour cette année 2023. On va aller voir du côté de la maison 2, pardon, qui est la maison de vos finances. Alors ici, vous avez le miroir magique, c'est magnifique. Mais avec la lune, ça me dit que vous êtes un peu inquiet du côté de vos finances. Pourtant, vos finances, elles sont bonnes et vous allez faire des dépenses judicieuses, que je dirais. Vous n'allez pas dépenser inutilement en 2023. Vous allez quand même faire attention à vos finances. Et écoutez, cette année, il va y avoir du mouvement, peut-être dans vos placements, peut-être dans vos investissements. Peu importe,
ce que vous avez, vos avoirs au niveau de vos finances. Et de toute façon, avec le miroir magique, c'est comme si vos finances étaient protégées. C'est la protection divine, le miroir magique. C'est la protection de l'univers, si vous préférez. Donc, oui, il y a une portion qui vous rend peut-être émotif au niveau financier. Vous avez des rêves. Écoutez, fiez-vous à votre intuition si vous avez des placements, si vous voulez faire des investissements, si peut-être vous êtes quelqu'un qui aime jouer au trading, au forex, je crois que c'est le terme aussi. Écoutez, fiez-vous beaucoup à votre intuition, puis peut-être que même dans vos rêves, vous pourriez avoir des réponses. Vous êtes vraiment protégé par l'univers, donc il n'y a aucun souci au niveau de vos finances. Dans la maison 3, qui est la maison de votre famille, c'est-à-dire vos parents, votre père, votre mère, vos frères et sœurs. Donc, le monde qui vous entoure, mais plus au niveau familial. Ici, on vous parle d'un nouveau départ avec le battleur. Il y a une nouvelle offre de travail qui pourrait se présenter à vous. Et comme vous avez une grande volonté de réussite et vous avez tous les outils nécessaires d'ailleurs pour réussir, peut-être des fois le battleur, il est au départ, hein, il est au début. Peut-être pour certains, il y a peut-être un petit manque parfois mais je dirais plutôt dans votre famille, pardon. Il y a peut-être un membre de votre famille qui manque de connaissances, il est un peu inexpérimenté, mais malgré tout, il y a une nouvelle offre de travail qui peut se présenter. Pour certains, pour avoir une envie, même pour vous d'ailleurs, de parfaire vos connaissances, peut-être pour aller plus loin. Il y a peut-être le retour de quelqu'un de la famille. Hein? Je le sens peut-être comme peut-être pas aussi direct que frère, sœur, vos parents, mais un cousin ou une cousine que ça fait longtemps que vous n'avez pas une nouvelle, que vous aviez comme perdu de vue, la vie étant ce qu'elle est, il pourra avoir le retour de quelqu'un de votre famille que vous avez longtemps pas eu de nouvelles. Mais pour vous, ou un membre de votre famille, il y a une nouvelle offre de travail qui pourrait vraiment se présenter à vous, qui va vous permettre d'aller plus loin, mais peut-être aussi que vous allez devoir aller chercher plus de connaissances, de parfaire vos connaissances dans le domaine où vous êtes, mais on va le voir tantôt un peu plus loin. Donc, dans la maison 4, qui est la maison de votre foyer, de votre résidence à vous, et on a la notion du pendu et du carrefour. Ça peut parler aussi de patrimoine, hein, de biens immobiliers, si votre résidence vous appartient, ou encore peut-être que vous avez des immeubles, des biens immobiliers qui vous appartiennent. Donc ici, avec le pendu, ben oui, vous êtes un peu à l'arrêt, donc il y a une notion de remise en question qui s'impose. Vous avez un problème, puis ça nuit un petit peu à la tranquillité de votre foyer. Donc, vous avez une décision à prendre. Vous vous êtes comme mis à l'arrêt pour pouvoir voir toutes les éventualités, toutes les avenues que la vie peut vous proposer. Peut-être même voir des avenues auxquelles vous auriez jamais pensé autrement. C'est un peu l'idée du pendu, c'est d'essayer de vraiment trouver des solutions différentes, de voir la vie différemment pour pouvoir prendre une décision, de choisir, de voir les possibilités que la vie vous offre, mais c'est concernant votre foyer, donc ça peut être en lien avec votre conjoint, votre conjointe ou encore vos enfants. C'est comme un peu comme une remise en question. Ça pourrait être une petite épreuve que la vie vous envoie vers laquelle vous allez devoir prendre une décision, c'est une décision importante. Alors ça pourrait être autour du mois de juillet, plus ou moins. Hein. Je vous donne les mois comme ça, mais
C'est pas nécessairement au mois de juillet même. Ça pourrait être au mois de juin, comme ça pourrait être au mois d'août. Donc, c'est autour du mois de juillet. On va aller voir maintenant dans la maison 5, qui est la maison des enfants et de vos liens affectifs avec vos enfants. Et vous avez le soleil et des contrats. Ben déjà, le soleil, c'est toujours de bon augure. Ici, on voit que vous, les liens affectifs avec vos enfants, si vous en avez, ce sont de très bons liens. Il y a un de vos enfants, d'ailleurs, qui va réussir très bien dans sa vie et qui va vivre un grand bonheur. Sinon, écoutez, pour les célibataires, même si vous n'avez pas d'enfants, ça pourrait parler d'une rencontre. En tout cas, il y a une association, il y a des contrats qui pourraient se signer. C'est drôle que ce soit dans la maison des enfants et des liens affectifs, mais ça peut être un contrat juste d'entente verbale avec un de vos enfants. Tout simplement de faire un genre de pacte, si je peux dire comme ça. C'est un peu ce que ça me parle, de faire un pacte avec un de vos enfants. Et c'est peut-être ça, justement, qui va l'amener à cette réussite et à un grand bonheur. Il réussit bien dans sa vie. Est-ce que c'est au niveau des amours? Est-ce que c'est au niveau professionnel ou en amitié? Peu importe, mais il réussit bien en général, ça va bien pour un de vos enfants. Et avec le soleil, comme je vous dis, écoutez, ça parle de bonheur, ça parle de joie, tout va bien. Vous avez juste à penser à quand on sent les rayons du soleil sur notre peau, tout de suite, automatiquement, on a un sourire aux lèvres, on se sent bien, on est au chaud. Alors, c'est un peu ça ici. Il y a un de vos enfants qui va rayonner finalement. Dans la maison 6, qui est la maison de votre activité professionnelle et de la vie au quotidien, vous avez l'empereur et l'échec. Et ici, avec l'empereur, on vous dit que vous allez devoir vous retrousser les manches. Il y a plusieurs tâches, plusieurs responsabilités. Peut-être pour ça ici qu'on avait la notion du travail avec plusieurs engrenages. Des responsabilités qui vous attendent. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes un entrepreneur, c'est vraiment le succès qui est assuré. Parce que vous refusez de vous laisser manipuler, vous refusez que quelqu'un puisse vous conduire à l'échec en rapport avec ses idées. Vous êtes quelqu'un de responsable, que vous faites des actions réfléchies, vous êtes quelqu'un qui savait comment construire votre vie. Vous êtes un leader né, donc vous savez que vous ne devez pas vous fier nécessairement à tout ce que les gens vous disent, que vous devez tout simplement vous fier à vos connaissances et à votre grand savoir-faire et vous allez éviter l'échec. Donc, ne vous laissez surtout pas manipuler pour pas en subir, mais je suis pas tellement inquiète pour vous. Vous allez être capable de sortir votre leader en vous, votre savoir-faire. Vous êtes quelqu'un de stable, de responsable, qui prend des bonnes décisions. Donc, ne vous laissez pas influencer. Dans la maison 7, qui est la maison des conjoints, des associations, des partenariats, écoutez, c'est magnifique. Vous avez la clairvoyance et la tempérance. C'est sûr qu'on vous demande ici peut-être de savoir bien équilibrer vos énergies de calme, de patience, d'harmonie. Vous vivez vraiment de toute façon une relation qui est belle, qui est harmonieuse. Votre union, elle est vraiment... elle est dans le calme déjà et l'honnêteté, bien sûr. Si vous vivez seul, écoutez, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un qui va vous apporter plus de stabilité. En fait, la stabilité que vous recherchez à avoir dans une relation de couple.
fiez-vous à votre intuition. C'est votre intuition qui va vous mener vers la bonne personne. Donc ici, vraiment, pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui pourrait arriver, écoutez, autour du mois d'octobre. Autour, hein? Ça peut être septembre, ça peut être novembre. Dans la maison 8. Bon, c'est pas la maison préférée parce que c'est la maison qui parle des deuils, qui parle, oui, des argents extérieurs, mais elle parle aussi, les argents extérieurs, ici, on fait référence, ça pourrait être de jouer au loto, de jouer au casino, les machines à sous. Ça peut être des argents qui vont provenir, peut-être si les impôts vous doivent d'argent, mais ça peut être aussi en rapport avec des legs, hein, un héritage, une sorte d'héritage. Parce qu'ici, c'est la maison aussi de la transformation, et là, justement, vous avez la transformation, vous avez la mort dans la maison de la mortalité. Donc, il y a probablement un décès qui va arriver dans votre famille. C'est relativement rare, mais voyez-vous, vous allez avoir des compromis, des négociations, des conciliations, parce que il y a possiblement un héritage qui va venir avec le décès de cette personne-là. Et à partir de là, ben oui, avec la famille, il va y avoir des compromis. Si c'est une personne qui est bien nantie, ben c'est sûr, hein, il y a toujours toujours peut-être des jaloux qui veulent avoir plus que ce qui avait été prévu. Donc, concilier, négocier, avec ces gens-là qui vont peut-être être déçus de ne pas avoir autant qu'ils auraient espéré. En même temps, je ne vous le souhaite pas, mais ça pourrait être aussi, pour d'autres, la fin d'une situation, hein, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir vous métamorphoser, vous transformer, avancer, mais il y a toujours cette notion que vous allez devoir faire un compromis avec la mort ou l'arcane sans nom. Je préfère même l'arcane sans nom, je vous dirais. Il y a toujours une notion de laisser quelque chose, de se départir de quelque chose pour pouvoir avancer. Et c'est vous qui allez savoir de quoi vous devez vous départir pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous transformer, vous métamorphoser et partir sur un nouveau départ. Plus serein. Quand on ferme une porte, il y en a toujours une derrière qui s'ouvre et souvent, il y a plus de lumière dans l'autre porte. On va aller voir maintenant avec la maison 9, qui est la maison de la justice. Et vous avez le jugement et la parole. Il va y avoir des changements, en fait, des décisions heureuses qui vont être prises. Au niveau de la justice, vous allez recevoir de bonnes nouvelles en rapport avec le monde juridique, peut-être suite justement aux événements ici de la maison 8. Et c'est sûr qu'il va y avoir des communications, vous allez avoir fait des compromis, des négociations, donc il va y avoir beaucoup de discussions, mais aussi il va y avoir quand même des réjouissances, hein? Vous allez quand même finir probablement avec un bon repas en famille, la famille rapprochée, je pense, et finalement, tout finit bien, hein, tout se termine bien, les signatures de documents et tout, on clôt comme justement, on clôt cette situation-là pour se diriger vers du bien. Le jugement, c'est quand même une belle carte, hein, il y a un ange à l'intérieur de cette carte-là, donc une forme aussi de protection. Pour certains, ça pourrait être même une forme de renaissance. Elle suit la mort en plus. Donc, moi, ça me parle qu'il va y avoir une renaissance suite à cette situation-là difficile.
On va aller voir maintenant avec la maison 10, qui est la maison de votre destin. C'est la maison qui peut durer plus qu'un an d'ailleurs, qui peut aller jusqu'en début de l'année 2024. Et vous avez l'impératrice et la projection. L'impératrice qui est une femme intelligente, hein, qui aime la stabilité. Ici, votre vie sociale va être intimement liée avec votre activité professionnelle. Bien sûr, en plus, vous avez, écoutez, vous avez l'empereur et l'impératrice qui forment un peu un couple hein, dans le jeu de tarot. Donc, l'empereur, celui qui réalise, celui qui construit, et l'impératrice, un peu celle qui planifie, si je peux dire, les plans avec Monsieur l'Empereur. Donc ici, vous allez vraiment avoir une grande stabilité dans votre travail. Mais il y a quelque chose ici avec la projection qui fait un petit peu ombrage. La projection qui parle qu'on ne s'accepte pas toujours tel qu'on est. Et pourtant, peut-être que c'est votre notion de vouloir trop de contrôle ou de rejeter, parfois, vous avez peut-être la mauvaise habitude de rejeter la faute sur les autres. À l'occasion, dans certaines situations, je pense que vous remettez la responsabilité dans la main des autres au lieu de la prendre. Et ça rend votre entourage un petit peu... ils comprennent plus là, ce qui se passe avec vous. C'est une partie de vous qui ont de la difficulté à dealer, à négocier avec, mais à comprendre aussi. Peut-être qu'ici, il y aurait, ça serait bien d'essayer de corriger cette situation-là, parce que je sens qu'en même temps, même vous, vous en êtes pas fier, ça vous fait vous sentir mal à l'aise, pas fier, ça vous apporte pas de la grandeur, ça c'est certain. Et pourtant, écoutez, vous envisagez plus de stabilité, plus d'action réfléchie. Donc, peut-être, écoutez, faites attention à ça, mais c'est vraiment une bonne année pour vous. Il y a vraiment... il y a des nouveaux projets aussi, possiblement, des nouveaux départs, des commencements. Moi, ça me fait l'impression qu'il y a des entrepreneurs ici. Et peut-être, est-ce que vous voulez agrandir, que votre entreprise prenne plus d'ampleur. Mais faites attention à ne pas être trop... à trop vouloir être autoritaire ou à trop contrôler les gens autour de vous avec qui vous êtes peut-être en activité professionnelle parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec vous. C'est le message important de votre maison 10. Avec la maison 11, qui est la maison des amis, des entourages, ben écoutez, ça bouge, vous avez le chariot. Écoutez, il y a peut-être un de vos amis qui pourrait, une ou un, là, qui pourrait partir en vacances. Hein. Le chariot, c'est les déplacements, c'est les voyages. Et comme c'est dans la maison de vos amis et de vos entourages, ben, je suis désolée de vous apprendre que c'est pas vous qui part en vacances. C'est un ou une de vos amis qui pourrait partir en voyage ou vous ferait parvenir des nouvelles de où il est ou elle est, de pays éloignés. Puis ça va être une superbe de belle surprise pour vous. C'est juste une question de temps. Vous allez avoir de ces nouvelles. Vous allez surmonter vos obstacles, pas dans la vie de tous les jours. Là, vous allez bien surmonter vos obstacles.
Il y en a peut-être qui pourraient avoir, ça peut être une question de temps pour avoir besoin peut-être aussi de changer le véhicule ou de faire une mise au point, une remise, en tout cas. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est un petit conseil comme ça en passant. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je me sentais déshydratée. La maison 12, la dernière maison, qui est la maison de la santé et des épreuves. Écoutez, vous avez l'amoureux et la maison. Donc ici, écoutez, allez faire un bon bilan de santé quand même. Faites attention à vos états d'âme, à votre stress, votre anxiété. Si vous faites de la pression haute, de la pression basse, je vous conseillerais d'aller consulter. Sinon, écoutez, vous allez peut-être avoir un choix à faire, à prendre une décision en relation avec votre résidence, votre maison. On parle d'épreuves, peut-être qu'il va avoir, peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose qu'on voit pas pour l'instant, mais peut-être une réparation. Vérifiez peut-être, je sais pas, je pense à vos fondations, qu'il n'y ait pas de fissure dans le salage, c'est ça, je cherchais le terme, dans le solage, qu'il n'y ait pas de fissure, quelque chose comme ça. Ça serait l'épreuve. Donc, vous allez avoir à prendre une décision de qu'est-ce que vous faites avec ça. Est-ce que vous devez faire pieuter? Est-ce que vous devez juste faire calfeutrer les fissures ou quelque chose comme ça? Mais il y a une notion de prendre la bonne décision. Allez-y avec votre cœur. Souvent, la décision avec l'amoureux, ben oui, c'est sûr que c'est bien de faire des décisions qui viennent de la raison, mais surtout qui viennent de votre cœur. Si je pourrais dire une décision qui vous rend confortable, qui vous rend bien, qui vous rend heureux, satisfait, qu'à l'intérieur de vous, quand vous prenez cette décision-là, vraiment, vous vous sentez bien, vous êtes comme en paix avec vous-même. C'est de cette façon-là que vous devez prendre vos décisions. Alors, voilà les lions. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des petits éclaircissements, des pistes pour l'année qui arrive. Écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et prenez soin de vous, mais surtout, faites attention à vous et je vous dis à tout bientôt.